Eh bien salut tout le monde, c'est Citur Simon aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Twilight Princess pour la Wii. Dans cet épisode, l'épisode 16, on va enfin pouvoir faire le deuxième donjon du jeu, les mines Goron. Donc on va essayer d'aller un petit peu rapidos sur ce donjon pour... tout simplement pour avancer nos aventures un petit peu plus parce que on n'avance pas trop beaucoup pendant les épisodes précédents. Bref, pour l'instant c'est assez simple et il y a un petit puzzle au début après avoir sauté sur quelques plateformes au-dessus de la lave. Ne tombez pas dans la lave parce que forcément ce n'est pas une très bonne chose. Ok, bref, donc vous vous rappelez dans l'épisode précédent on avait pris le bouclier ilien. Oui bah voilà, donc ce serait une bonne idée de l'utiliser maintenant parce qu'avec le bouclier en bois on ne pourrait pas tuer cet ennemi juste ici parce que son projectile est en feu. Donc si vous avez encore le bouclier en bois, bah il vaut mieux ne pas tuer le mec. Mais puisque moi j'ai le bouclier mais j'ai complètement failé, donc j'ai pas tué le mec. Mais je sais pas pourquoi je l'appelle un mec, c'est un monstre littéralement. Mais bon c'est pas grave. Bref, on va monter l'échelle pour avoir un rubis rouge dans un coffre là-bas. Et ensuite on va revenir et on va aller sur une plateforme au milieu de nulle part dans la lave. Ah. Donc là-bas on peut pas passer. Donc attends, on va juste tuer... ouais, donc pour pas... Je pense qu'on va aller de l'autre côté, voilà. Ok, donc on va tuer cet ennemi avant d'appuyer cet interrupteur. Et forcément ça va arrêter le feu de l'autre côté des plateformes. Donc on va aller direct, vite. Ok, c'est bon. Ouh. Ok, donc il y a quoi en bas? Encore des ennemis, forcément il devait y en avoir. Mais avant de descendre, j'ai un petit peu failé, bref. Attends, on va juste tuer ces ennemis avant de remonter parce que j'ai complètement... Mais je fais que des fails en fait, hein. Bref, attends, on remonte et ensuite on va là. Et ensuite on met nos bottes de plomb. Et ça va s'appuyer et on pourrait enfin rentrer dans une des portes. Dans la porte. Allez, on avance dans le donjon. C'est parfait. Ok, donc là, on peut dire que c'est la salle principale parce que c'est la salle qui connecte toutes les autres salles d'une certaine façon. Mais de toute façon, en fait, on va revenir dans cette salle beaucoup de fois, donc c'est pour ça que je dis ça. Bref, on va avancer, on va aller vers la gauche, en bas des plateformes et tout. Et on va tuer ces Bokobines avant d'ouvrir le coffre qui est juste à côté. Je pense qu'on peut l'ouvrir pendant qu'on tue les ennemis, mais enfin, c'est risqué. Bref, on va ouvrir le coffre pour avoir une petite clé. Pour ouvrir une porte verrouillée, tout simplement. Donc attends, on va revenir en haut. Je sais pas pourquoi je dis qu'il faut attendre, mais c'est pas grave. On revient en haut et on continue vers l'est. Là j'ai pris un gros risque. J'ai complètement oublié que les plateformes tournaient. Donc du coup je suis allé direct sans savoir que les plateformes tournaient. Donc j'ai bien pu rentrer dans la lave. Bref, on va déverrouiller la porte à la fin. Pour rentrer à l'intérieur, on va utiliser notre petite clé qu'on a eue précédemment. Et là, on descend pour aller tuer des Dodongo. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, des Dodongo. Donc c'est un ennemi très familier de Legend of Zelda. Je pense qu'il a été dans tous les jeux Zelda en fait. Je sais pas dans quel jeu il ne serait pas. Bref, on va sauter sur les plateformes. Dans ce jeu, les Dodongos ont plutôt un air de lézard, alors que dans les autres, c'était plutôt un air de dinosaure un peu. Donc du coup là, c'est un petit peu plus réalistique, je dirais. Enfin, en plus avec les textures et tout, c'est tellement bon. Bref, un troisième Dodongo à tuer.
Après avoir sauté sur les plateformes juste après. En tout cas, une chose en particulier que les Dodongo avaient toujours, c'est qu'ils crachent du feu. Donc maintenant que vous savez ça, bah, faites attention au feu. Ok. Donc on va prendre... Il y a une sorte de truc là... Je sais pas comment appeler ça, mais il faut... Il faut le tirer. Et ensuite, dès que les gros trucs de lave sortent, descendent, bah on lâche. Et après on va dans la porte de l'autre côté. Sans que ça se referme sur toi. Bref, dans cette salle, ça sera la première fois qu'on va voir un truc très intéressant. Et ça va avoir les bottes de plomb. Les bottes de plomb vont jouer un gros rôle. Donc vous voyez, waouh. Donc les bottes de plomb en fait, pas comme dans les autres jeux Zelda. Les bottes de plomb dans ce jeu, non seulement c'est pour te faire plus lourd, pour battre des gorons, mais c'est aussi pour... ça agit comme aimant en gros. Tiens, j'avais senti une présence, mais je ne pensais pas que c'était un humain. Pour autant, si Gore Cobalt t'a laissé passer, c'est que tu es vraiment fort. Je suis l'un des 4 doyens de la tribu des Gorons et je m'appelle Gore Granit. Oh, jeune et brave humain, je t'en prie, viens nous en aide. Un fragment de clé. Ok, bah je sais pas encore ce que ça va nous servir. Voici l'un des morceaux de la clé qui ouvre la porte de la pièce où enfermé Morok. Nous avons séparé la grande clé en 3 morceaux et chaque doyen garde une partie de clé. Va, dépêche-toi et va trouver les autres doyens. Ok, donc on sait maintenant qu'en gros, si on prend les 3... Attends, on va juste prendre la carte du donjon qui est derrière le goron pendant que j'explique que... il nous a donné un fragment de la clé du boss, en gros, si je peux dire comme ça. Ok, maintenant on va ouvrir ce coffre pour avoir un rubis rouge. C'est tout simplement parfait. Et maintenant on va monter l'échelle ici pour avancer encore plus haut dans le donjon. Et puis après on va sortir de la salle, bien entendu. Ah, qui voilà. Ah, ça va mieux. Enfin libre. Oh, c'est toi? Je suis bien content de te revoir. Puisque le destin nous a de nouveau réunis, reprenons la route ensemble. Je te suis. Si tu veux sortir d'ici, parle-moi quand tu veux. Vous avez retrouvé Baba. Wouh! Vous vous rappelez quand elle nous a donné la lettre? Bah, elle a dit qu'elle va nous montrer son fils. Mais apparemment, elle ne va pas montrer son fils. Donc, on va laisser ça de côté et on va sortir de la salle. Direct. Donc là, on se retrouve dans la même salle qu'avant. Sauf que cette fois, on est un peu plus en hauteur. Donc on va aller soit sur la gauche, soit sur la droite, pendant qu'on va marcher de l'autre côté de la salle. En utilisant notre bob de plomb, non, pas bob l'éponge. Oh my god. Ok, donc après ce petit fail, on va aller dehors. Et on va revenir dans la salle principale. Non, ça c'est pas la salle principale, je suis désolé. Bref, là c'est la salle la plus énervante au monde. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rager du tout. En gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va marcher hyper lentement vers le nord-ouest, en suivant bien sûr les passages que vous pouvez voir sur la map, parce que ça va vous aider. C'est un peu comme un sort de labyrinthe. Et dans ce coffre ici, il y a un fragment de cœur. Wouh! Trouvez-en 3 autres pour accroître un cœur de votre énergie vitale. Bref. Il y en a encore un de fragment de cœur dans ce donjon et on va l'avoir dans cet épisode. Donc restez avec nous pour voir où se trouve ce fragment de cœur. Bref, maintenant on va repartir sur nos pas et là je vais faire un petit speed pendant qu'on va vers notre prochaine destination.
qui est vers l'ouest. Et voilà pour le plus gros fail au monde, encore une fois. C'est vraiment un épisode de gros fail. Donc, une petite minute, je vais faire une ellipse. Ok, donc on se retrouve en dessous de la plateforme ici, que j'ai complètement loupé à cause d'un petit ennemi. Et on va sauter dessus pour rentrer dans cette porte, dans cette salle, qui est la salle principale. On va pouvoir aller au centre. Où là où il y a plein de bokoblins. Et bien sûr, on va les attaquer pour pouvoir libérer quelque chose d'intéressant que j'ai complètement oublié c'est quoi, parce que j'ai pas joué à Twilight Princess depuis assez longtemps. Peut-être que vous ne croyez pas, mais... Bref. Wouh! Et maintenant, on va utiliser notre botte de plomb pour appuyer sur cet interrupteur qui va nous permettre d'aller encore plus profondément dans cette salle principale en utilisant des aimants. Donc cet interrupteur va allumer un des aimants. Donc on va aller sur une plateforme, sur la plateforme ici. Et on va attendre que l'aimant gigantesque vienne sur notre plateforme. Voilà. Donc maintenant on est sur l'aimant et on va aller vers le nord. Donc on va aller landing sur le nord. Et ensuite on va tuer les bokoblins et puis les chauves-souris ici. Avant de continuer notre aventure dans ce donjon en appuyant sur l'interrupteur avec notre botte de plomb. Ce qui va allumer encore une fois un interrupteur. Donc on va aller dessus. Et ensuite on va enlever notre botte de plomb dès qu'on sera sur la plateforme encore plus au nord. On va utiliser notre épée pour tuer les bokoblins ainsi que les chauves-souris ici. Avant d'avancer... là il y a des petits pots mais j'en ai pas vraiment besoin, donc je vais rentrer dans la prochaine salle. Bienvenue dans la salle au Tektite. Tektite, c'est ce que je vais les appeler comme ça, moi je m'en fous si c'est différent en anglais ou en français. Bref, la salle de Tektite c'est très simple, tout il faut faire c'est tuer les Tektites et ensuite on peut avancer dans la salle. Et une fois avoir tué les Tektites, comme moi, c'est très simple, on va sauter dans l'eau et on va utiliser notre botte de plomb pour couler sous l'eau, pour marcher sous l'eau et ensuite ouvrir un coffre qui contient une petite clé très simple. Une fois qu'on a ça, on va revenir, on va aller vers le sud-est pour trouver quelque chose sous l'eau, très bizarre. On va pousser cette boîte ici. Et ensuite on va nager on va retrouver la surface. Ah, il y a un interrupteur ici. Vous savez quoi faire. On utilise notre botte de plomb pour l'appuyer. Ah, un aimant. Et bah dis donc. Et là, stylé. Ouh. On monte sur le plafond et ensuite on va sur la plateforme vers l'est, vers le nord plutôt. Ensuite, on va aller encore vers l'ouest, où on va trouver un autre interrupteur qu'on va appuyer avec notre botte de plomb et faire encore une fois un autre aimant apparaître, s'activer. Cette fois, c'est un petit peu plus stylé, mais aussi c'est un petit peu plus risqué. Ça rime, je suis un pro en poétique. Et là, j'ai failli complètement rater, mais en gros, il fallait me recopier et j'adore quand ça rime. Bref. On est là, on va lâcher notre botte de plomb ici et on va ouvrir ce coffre pour avoir encore quelques rubis, 20 rubis pour être précis. Je ne m'arrête pas quand je parle, c'est tellement bien. Ensuite, on va utiliser notre épée sur
cet interrupteur en cristal pour faire ouvrir un portail où on peut rentrer. Par contre, c'est... Mais là, je sais pas du tout ce que j'ai fait. Je voulais utiliser mon bouclier, mais apparemment, ça n'a pas très bien marché. Donc, vous avez vu, il y a un... Là, il y a encore des ennemis. Attends, je vais juste utiliser ce... Là, il y a un interrupteur. Si on marche dessus, bah, le portail va se rouvrir pour sortir de la salle. Donc, c'est très pratique. Maintenant, on va monter sur cet aimant ici, sur ces mines. Et on va aller vers la droite au lieu de vers la gauche, parce qu'à droite, il y a un coffre. Et dans ce coffre, vous l'imaginez peut-être, il y a fragment de cœur, numéro, je ne sais pas combien, genre 8, un truc comme ça. Peut-être un petit peu plus de... je sais pas. Ok, bref, maintenant, on va sauter et on va retourner sur l'aimant pour aller à gauche cette fois, vers le nord. Et on va trouver quelque chose de différent. C'est tout simplement des cordes qui tiennent un chemin vers une autre porte qui est verrouillée malheureusement, mais heureusement on a une petite clé comme vous le voyez en bas. Par contre, on va arrêter l'épisode ici. On va laisser le suspense, ce qu'il y a derrière la porte. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Lâchez un commentaire pour nous poser des questions ou nous dire tout simplement ce que vous pensez de la vidéo. Likez la vidéo, ça me ferait toujours vraiment plaisir. Si vous voulez en voir plus, bien sûr. Et surtout, abonnez-vous pour en voir beaucoup plus et savoir quand les nouvelles vidéos sortent. Allez, bye bye.